J'ai vu la construction du camp, je me rappelle des chevaux avec des charrettes qui venaient, je ne sais pas d'où, qui venaient certainement de la gare, d'après moi, hein, aujourd'hui, pour monter le camp. Et ça, ce que j'ai toujours pensé depuis, c'est que le camp était monté pour mettre les prisonniers allemands, logiquement. C'est les prisonniers français qui se sont retrouvés dedans. J'ai vu les Juifs arriver en 41, 42, hein, dans ma tête. Je les vois encore tourner au monument. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'était les enfants, qui étaient dans mes âges, même plus petits. Ça m'avait frappé à l'époque. Il y avait quelques hommes, mais je me souviens, c'était surtout des femmes que j'ai vues. Les femmes avaient... Mais on ne savait pas trop, maman savait, elle devait se douter, maman. Mais elle ne voulait rien dire, hein. C'était, même nous, à l'école, c'était bouche cousue, hein. C'était bouche cousue. C'était très difficile d'avoir les internés dans le camp, parce que même si on approchait auprès du camp, on les voyait à 150 mètres. C'était pas possible de leur parler, hein. Il y avait des gardiens. Il y avait des gardiens tout autour. Des gardiens français. Ouais, ouais. Il n'y avait aucun gardien allemand, hein. Voilà les filles, les deux filles juives. Les filles juives, vous voyez. Puis là, avec maman, il y en a une qui s'appelait Louisette Danty, la plus grande. Mon nom m'est très bien resté. Elle avait 17-18 ans. Et maman l'a accueillie en 41-42, mais c'était avant. Ça devait être un petit peu avant que les Juifs arrivent à Beaune. Parce que ses parents venaient au ravitaillement à la maison. Alors, ils nous amenaient du linge, ce qu'ils pouvaient, comme ils étaient beaucoup dans le textile. Alors, ils faisaient des échanges avec maman. Maman leur donnait des pommes de terre, des lapins, une poule. Puis bon, c'était de compensation. Il faut bien comprendre qu'il y a deux périodes à Beaune-la-Rolande. Il y a la période des Juifs étrangers, ceux du Veldiv et d'autres, et ensuite, quand j'y suis, la période des Juifs français. Et je crois que c'est à ce moment, la période des Juifs étrangers, qu'il y en a qui vont travailler chez les fermiers. Parce qu'à la période des Juifs français, je n'ai aucun souvenir de ça. Mon père, on allait chercher des Juifs pour aider à travailler. Et bon, par malchance, le monsieur qui l'a ramené, c'était un monsieur qui était certainement malade ou tuberculeux, je ne sais pas trop quoi, il était malade, ce monsieur. Et puis, je le vois très bien chez nous, parce que chez nous, il y a un escalier de pierre. Je vois très bien ce monsieur en train de rabouter des ficelles qu'on avait coupées quand on donnait à manger aux bêtes, on coupait la ficelle qui tenait la botte de paille. Il faisait des nœuds pour qu'on remette dans la lieuse pour refaire des bottes de grains, des bottes de blé à l'extérieur, dans les champs. Et c'était tout ce qu'il était capable de faire. Puis c'est tout. Bon, il fallait le conduire, mais ça, je ne me rappelle plus quand est-ce que mon père le conduisait ou pas, je ne sais pas. Et puis, un jour, pendant l'hiver, quel hiver, je ne saurais pas le dire, dans la nuit, il est revenu avec 3 de ses copains chez nous, par un temps de neige, parce qu'il avait été hospitalisé à l'hôpital de Beaune, qui a changé énormément depuis ce temps-là. Il avait été hospitalisé et ils ont fait le mur. Alors lui, il s'était fait une entorse. Et ils sont arrivés chez nous dans la nuit. Alors mes parents les ont réconfortés, on leur a fait du feu, enfin, ils les ont réchauffés, donné à manger et puis tout. Mais c'est que mon père était bien ennuyé quand même, parce qu'ils allaient être recherchés, ces gens, hein, ce monsieur puis ses copains. Et alors, comme il y avait de la neige, il a été... Comment je vais dire, vous ne connaissez pas, enfin, à la maisonnette de chez nous, brouiller les pistes, c'est-à-dire qu'il a fait des pistes pour monter au bourg de Saint-Loup, pour aller sur Montréal, pour aller sur Fréville. Il a brouillé les pistes, quoi. Et les gendarmes qui étaient en vélo à ce moment-là, quand ils sont arrivés à la maisonnette et puis qu'ils ont vu tous les parcours dans tous les sens, ils ont dit, bon, ça va bien, avec la neige dans notre vélo, on retourne vers Beaune. Quand nous arrivons à Beaune-la-Rolande, donc en fin 42, le camp est vide. Il a donc été vidé, nous le saurons après, de tous ces enfants que j'ai vus passer à Drancy. Ce sont les fameux enfants du Veldiv. Ils ont été mis là à Beaune-la-Rolande, une fois séparés de leur mère.
Et quand nous arrivons dans ce camp, il est dans un état de saleté épouvantable, mais c'est une saleté qui est spécialement sinistre, parce que je dirais qu'elle est sanguinolente. Les enfants, là, ils ont été blessés. Et il y a du sang partout, c'est le sang de ces enfants. Il y a des couvertures tachées de sang, tout est taché de sang. Et pour nous accueillir dans ce camp, il y aura 2 infirmières. On n'a jamais su leur nom. On n'a jamais su d'où elles venaient, si elles étaient du Beaunois ou d'autres régions. Elles étaient atroces. Elles faisaient travailler maman et Madelon à laver tous les jours ces couvertures tachées de sang à l'eau froide, bien entendu. C'était un travail quasiment impossible. Elles passaient leur journée entière à frotter le sang sur les couvertures. Et quand ces 2 infirmières avaient estimé que maman et Madelon avaient bien travaillé, elles leur donnaient le soir une tranche de pain d'épices. Vous savez, c'est très curieux. L'ambiance dans les camps, il ne faut pas s'imaginer qu'on est là à se lamenter, pas du tout. On est là avec un moral d'acier, persuadé que la guerre va se terminer très vite, que les Alliés vont vite débarquer et que la libération, elle est à la porte de main. Dans mon souvenir, il n'y a pas de déportation de Beaune-la-Rolande pendant des mois. Et c'est ce qui fait que je m'y sens bien, que je m'y sens soulagée et que je peux me donner à fond à ma vie de petite fille, car il faut bien comprendre que même dans un camp, un enfant est un enfant et un enfant joue. Et nous jouions. Je me rappelle quelque chose quand même assez, ça s'est passé en 1942, qui était assez écœurant. C'est un souvenir écœurant et dégradant de la part des auteurs. J'ai vu des habitants de la région fouiller et ratisser un dépôt d'excréments venant du camp en bordure de la route Aigri à Beaune, afin de retrouver des bijoux qui auraient été jetés dans les toilettes par les femmes juives avant leur départ pour les camps de déportation et de la mort. Ça, je me rappelle de ça. Je l'ai vu aussi, ça. Je me suis trouvé à passer à ce moment-là. Oui. Ils étaient tous en train de gratter dans le... Je crois que c'était une honte. Beaucoup de gens connaissaient, même à Beaune, connaissaient ce qui se passait et qui disaient rien. Il y en a qui l'ont été portés à manger aux prisonniers et tout ça à travers. Moi, j'avais le beau-père de mon fils à Beaune, Roland Pesty, il a fait des choses qu'il n'a jamais été chanté sur les toits, même moi que je connais, pour les Juifs. Mais les gens, ils ignoraient. C'est comme en Allemagne, il y a des camps qui étaient à côté d'un village, que les gens, ils ont dit après la guerre qu'ils connaissaient rien, mais ils connaissaient tout. On sait ce qui se passait dans les camps, il n'y a pas rien à faire. Enfin... aller causer, c'était aussi difficile hein, avec les Allemands qui étaient là. C'est qu'à partir des années fin 42-43 que ça commençait à leur chauffer au plus, mais c'est qu'ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas commodes. C'est un poème que j'avais écrit sur un air à la mode, c'était « Tout au fond de la mer, les poissons sont assis, les poissons sont assis ». Alors moi, c'était dans ce camp... je ne le connais plus, il faudrait que je le lise. Voilà, dans ce département, il y a donc un camp, il y a donc un camp. Un camp de pauvres juifs, tous plus morts que vifs, tous plus morts que vifs, ha ha ha. Ohé, dans le camp de Beaune-la-Rolande, ohé, dans le camp des pauvres juifs errants, tra la 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 la. Ce qui est amusant, c'est que j'ai appris cet air là-bas, que je ne l'ai jamais oublié de ma vie. J'ai trouvé au presbytère ici à Châteauneuf, des lettres qui appartenaient au curé de l'époque, hein, qui avait reçu des lettres de familles de Paris, soit des familles juives, carrément, ou des familles de juifs devenus catholiques, mais qui lui demandait s'il pouvait faire passer des colis, etc., au camp.
Et il a noté un petit peu les réponses qu'il faisait, parce que disant qu'il ne pouvait pratiquement rien faire. Et j'ai même trouvé alors une lettre par laquelle l'évêque de l'époque lui disait, avec l'accord de la préfecture, je vous nomme aumônier du camp de Beaune. Et le lendemain, une lettre du commandant du camp lui disant que sur l'ordre de la commandanture d'Orléans et de la police allemande, il lui était absolument interdit de se présenter même à la porte du camp. Quant à la libération, on a défait le camp de Beaune et certains agriculteurs sont venus acheter ces baraquements. Donc comme on n'est pas loin de Beaune, c'est possible que ça vienne là, mais maintenant j'en ai pas une certitude. Et j'aimerais avoir une certitude. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous en fait douter que ce soit... Parce que, qu'est-ce qui me fait douter, c'est que d'après les cartes postales qui sont à Beaune, les baraquements ne ressemblent pas exactement à ceux de Beaune. Donc j'ai un doute.